Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve encore ce matin. La joie dans le cœur, pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous indique, elle parle, elle nous dirige, elle nous conduit dans la compréhension de la vérité. Aujourd'hui, je dois t'avouer quelque chose. Je lis la Bible chaque année et le texte que nous verrons aujourd'hui m'a interpellé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a ouvert mes yeux. Et il me permet de te comprendre, ou du moins de mieux te comprendre. Juste avant de voir ce thème, ils ne me croiront pas. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence en cet instant, afin de prendre le temps pour comprendre la psychologie humaine, mais surtout la méthodologie divine. Comment, à travers les épreuves, les situations, tu fais preuve d'une grande patience à notre endroit et tu n'abandonnes jamais celles et ceux en qui tu as placé ton assurance. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et nous dirige dans toute la vérité et qu'au terme de ce moment, nous puissions dire l'Éternel nous a dirigés. Cette grâce, nous te la demandons non pas parce que nous en sommes dignes, mais bien au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons étudié le chapitre 3 dans sa totalité, chapitre dans lequel Dieu s'est introduit, il s'est présenté à Moïse, où il a de diverses manières parlé à cet homme qu'il a sélectionné. Et nous avons vu au terme de ce chapitre qu'il a donné même la vision de ce qui se passera au terme des différentes interventions qu'il devra mener. Moïse a écouté, à certains moments il s'est exprimé, et Dieu lui dit, en conclusion, ce que nous lisons, nous avons lu du moins hier. Et quand Dieu a fini de tout expliquer, de tout dire, que répond Moïse? Allons dans Exode 4, verset 1. Mais je voudrais une fois de plus te rappeler que Moïse représente chacun de nous, toi et moi. Nous qui sommes passés à travers des moments difficiles. Nous qui avons fait des choses contraires à la parole de Dieu. Nous qui avons peur du regard de l'autre. Nous qui avons été battus, abattus, dénigrés, injuriés. Alors nous préférons rester dans un trou quelque part loin des gens pour avoir la paix. Parce que nous recherchons la tranquillité. Nous ne voulons plus donner l'occasion aux gens, quand ils nous regardent, on dirait qu'ils sont en train d'apercevoir un animal inconnu, un animal qui se trouve dans un zoo. Alors on voudrait se protéger. Je comprends cela, mais je te comprends. Et alors Moïse, pour lui, c'est une page qu'il a déjà tournée. Que dis-je? Pas une page. Un tome de l'encyclopédie qu'il a déjà refermé, placé sur l'étagère. Il a déjà pris 2, 3 tomes après celui-ci. Ça n'intéresse pas. Alors quand Dieu a fini de dire tout cela, que dit-il? Je rigole parce que je comprends bien Moïse. Et seuls ceux qui sont passés par des chemins comme Moïse peuvent le comprendre. Exode 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Pas. On a un problème là, pas vrai? Pourquoi? Mais si on a un problème. Lis avec moi dans Exode 3, verset 18. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse?
D'abord, verset 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, un pays où coule le lait et le miel. Regarde bien, écoute ce que Dieu a dit à Moïse, verset 18. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. D'accord? Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. C'est Dieu qui parle, on est d'accord? Bien. Et que répond Moïse à Dieu? On retourne au chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Il y a quelqu'un qui s'est trompé là. Dieu dit, ils croiront. Lui, il dit à Dieu, ils ne croiront pas. Je ne ferai pas l'injure de Dieu qui ment, ou qui se trompe, ou qui ne sait pas. Pourquoi Moïse dit-il à Dieu, ils ne me croiront pas? Comment pourrions-nous caractériser son attitude? Alors, réfléchissons un peu. J'espère que tu as ton cahier. Il faut toujours avoir un cahier pour prendre des notes. Nous dirons que Moïse, on peut dire oui, on peut dire qu'il doute. On peut aussi dire qu'il a peur. On peut dire aussi qu'il donne cette réponse comme excuse pour ne pas y aller à cause de la peur. On peut dire beaucoup de choses. Mais rappelle-toi, je t'ai présenté un principe qui est, je ne dirais pas éternel, mais qui est régulier. Quel est le principe? Chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable, lui, il dit le contraire. Donc c'est le diable qui est en train de se manifester à travers Moïse. Pourquoi, selon toi, le diable se manifeste-t-il ainsi? Rappelle-toi, je t'ai expliqué. Le diable ne veut pas que le peuple laisse l'Égypte. Il veut qu'il demeure en Égypte. Il a vu comment Dieu a miraculeusement protégé Moïse. Et lorsque Dieu s'adresse à nouveau à Moïse, il a la confirmation que c'est vraiment Moïse qui avait été appelé par Dieu, même malgré ses erreurs. Alors le diable continue d'agir pour dire à Moïse, faut pas aller. On va pas te croire. Au contraire, si tu descends là, on va te mettre à mort. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Magnifique. Magnifique ce verset de la Bible qui nous montre comment l'ennemi est à l'œuvre. Magnifique ce verset de la Bible qui nous montre comment Moïse qui disait, mais qui suis-je? Je ne suis rien. Et ce même Moïse, tu as été le chercher. Comme tu te diriges vers toutes ces femmes et ces hommes qui ont erré, qui ont posé des actes illégitimes et qui ont commis des erreurs, qui ont honte de ce qu'ils ont fait et qui se disent, il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais Seigneur, nous voyons comment que des personnes qui ont erré et qui sont rejetées par les uns les autres ont de la valeur à tes yeux. Merci Seigneur. Merci de continuer de bénir ton peuple. Merci de continuer de diriger tes enfants et permet que toutes celles et ceux qui n'ont pas d'espérance trouvent à travers ce récit ton amour pour l'homme,
Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir. À demain, si Dieu nous prête vie.